Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour le random talk du mois de juin. Donc je ne sais pas trop si je vais vraiment vous regarder parce qu'en fait j'ai le soleil dans les yeux. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'extérieur. J'avais envie en fait de filmer dehors, enfin tout simplement en fait en ce moment comme je suis enfermée 24 heures sur 24 à rédiger, c'est vrai que quand je veux prendre un peu de temps pour moi, j'ai tendance à vouloir le passer à l'extérieur, soit avec des amis, soit toute seule avec vous en train de filmer, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas vraiment envie de rester chez moi. Du coup j'ai décidé de venir ici, surtout que j'adore cette heure de la journée, sauf que logiquement je porterai mes lunettes de soleil, mais je crois que ça vous gave quand je porte mes lunettes de soleil. Je vais peut-être faire l'effort du coup, je sais pas si c'est mieux, hein, parce que si j'ai les yeux à moitié fermés, c'est pas forcément mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui, Random Talk de ce mois-ci, ce sera à propos de l'image. Si vous ne savez pas ce que sont les Random Talk, je mettrai une petite description dans la barre d'infos. J'ai pas envie de réexpliquer à chaque vidéo parce que c'est un peu chiant pour ceux qui savent. On va parler d'image. Donc pour moi l'image, il y a deux choses. Il y a l'image qu'on a de soi-même et il y a l'image qu'on renvoie, l'image que les autres ont de nous, l'image qu'on crée volontairement ou non auprès des autres. Je vais commencer par l'image de nous-mêmes. L'image de soi, c'est pas quelque chose qu'on a inné en fait, c'est pas quelque chose qu'on a directement à la naissance, c'est quelque chose qu'on construit avec les années. Donc typiquement quand on est enfant, enfin je sais pas vous, mais moi je me souviens très bien de n'avoir aucune conscience de mon corps quoi. Je savais que j'étais petite, je savais que j'étais un enfant quoi, parce qu'on me l'avait dit. J'avais aucune conscience de mon corps, aucune conscience je sais pas, je savais que j'étais blonde parce qu'on me l'avait dit, mais je veux dire, je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire. Et ouais, j'avais vraiment aucune conscience du physique que j'avais. Et en fait, c'est avec les années, donc notamment avec le fait que les autres vous disent ce que vous êtes, que vous construisez votre identité autour de ça, autour de ce qu'on vous a dit. Donc on m'a dit que j'étais une petite fille, que j'étais ronde, que j'étais blonde, que j'avais les yeux verts, ce genre de choses. Donc je me suis construit un petit peu mon identité, mon image de moi-même autour de ça. On construit notre image en fonction de ce qu'on nous dit, ce que les autres nous renvoient de nous-mêmes, et avec le temps et l'âge. Et puis un jour on a une image de nous-mêmes, donc généralement on commence à avoir vraiment conscience de nous-mêmes, genre vers la 6e, 5e je dirais, quelque chose comme ça. Enfin, peut-être, j'ai l'impression que maintenant c'est peut-être un peu plus tôt que ça, parce que quand je vois les enfants, j'ai l'impression qu'ils sont plus conscients de leur image beaucoup plus jeunes, mais c'est peut-être aussi justement parce qu'il y a tous les réseaux sociaux, etc. qui n'existaient pas quand moi j'étais enfant, où on a vraiment une image de nous-mêmes en permanence. Genre on se voit en photo, on se voit beaucoup voilà, sur les réseaux, Instagram, tout ça. Enfin, moi quand j'étais gamine, Facebook n'existait pas, donc bon voilà, ça a un peu changé, mais disons qu'à un moment donné on se retrouve confronté à notre image et on commence à avoir une image de nous-mêmes. On teste cette image, c'est-à-dire que cette image nous convient pas, elle représente ce qu'on est, elle représente pas ce qu'on est. Du coup on a tendance à avoir énormément besoin comment dire, du retour des autres. Moi c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Quand les autres nous disent, je sais pas... Alors c'est pour cette raison à mon avis qu'on a tant besoin, surtout quand on est ado et jeune adulte et qu'on n'est pas encore sûr de soi, qu'on n'est pas forcément encore bien dans son corps, parce que ben voilà, c'est un truc qui se construit, hein. Des fois on n'est pas bien dans son corps pendant des années, et ben on a vachement besoin d'avoir le retour des autres. Et pour ça, une des bonnes solutions, c'est tout simplement à travers les photos, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ça quoi. Je crois que vous avez une magnifique vue sur la poubelle derrière, je suis désolée pour ça. C'est vrai que c'est pas super, je suis vraiment désolée, j'aurais pu... En fait il y a une super vue devant, hein. Il y a une super vue, genre il y a le lac et tout, mais le petit étang, mais je suis désolée pour la poubelle, je crois que l'image est de travers aussi, enfin c'est un peu n'importe quoi. Je pense que c'est pour ça qu'à un certain âge on a beaucoup besoin de, comment dire, d'utiliser les réseaux sociaux, etc. et de faire beaucoup de photos de soi-même et d'avoir un peu le retour des autres, parce qu'en fait on a tous besoin à un moment donné que les autres nous disent ce qu'on est. On a besoin, je sais pas, ne serait-ce que quand on va faire les magasins à quelqu'un, on a besoin que quelqu'un nous dise si le pantalon nous va bien, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est rassurant et qui est utile pour nous. J'avais envie de faire ce random talk parce que j'entends tellement souvent des gens dire mais on s'en fiche des autres, on s'en fiche de l'image du regard des autres, sois toi-même, gna gna gna. Pour moi tout ça c'est un peu de la connerie quoi, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on s'en fout des autres. On s'en fout pas, je veux dire on est humain. On est une espèce, alors je sais bien que les gens aiment pas trop quand je dis ça parce que
Enfin moi, voilà, je considère qu'on est une espèce comme les autres, et jamais qu'un autre animal sur cette terre. Et on est clairement une espèce qui vit pas seule, quoi, qui a besoin des autres, qui a une vie sociale, qui est malheureuse si on est seul. Donc on peut pas dire qu'on s'en fout de ce que pensent les autres parce que c'est pas vrai. Et c'est aussi avec l'interaction avec les autres qu'on devient ce qu'on est en fait, qu'on change, qu'on progresse, voilà, c'est en fonction du... le regard des autres en fait partie. C'est-à-dire que si si les gens nous disent des choses négatives ou même des choses positives, ça va changer notre regard sur nous-mêmes. En fait, ce qu'on cherche, c'est une approbation des autres par rapport à ce qu'on fait. Et ça, pour moi, c'est normal. Et c'est pas un manque de personnalité, c'est pas... comment dire, c'est pas de l'égoïsme ou je ne sais quoi. Et j'avais envie de faire ça parce que, en fait, il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui m'a contactée et qui m'a parlé d'une américaine, je me souviens plus de ton prénom, je suis désolée si tu regardes cette vidéo, mais qui m'a parlé d'une américaine d'un duo d'américaines, je crois, qui avait lancé un tag qui était à propos de l'image et c'était dire un peu l'image qu'on a sur les réseaux sociaux, du corps, etc., du physique. Et donc via YouTube, le fait qu'on est vachement, que souvent les youtubeuses sont assez idéalisées, qu'elles sont jolies, qu'elles sont, voilà, qu'elles sont mises en avant, etc. Et le fait qu'en fait on contrôle notre image nous sur les réseaux. Enfin, moi je décide si la vidéo je la mets en ligne ou pas. Si tout à l'heure quand je vais monter cette vidéo je la trouve dégueulasse et moche, je peux très bien décider de ne pas la mettre en ligne. Donc forcément je contrôle l'image que je donne de moi. Et le tag en question, c'était un peu cucu en fait, c'était un peu à l'américaine quoi, c'était des nanas qui disaient oui mais l'important c'est d'être belle à l'intérieur. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait quand même des choses à dire à propos de l'image sur internet et je pense qu'elles ne concernent pas que les youtubeurs, elles concernent tout le monde parce qu'on a tous Facebook, on a tous Twitter, enfin, on a peut-être pas tous Twitter mais bon on est tous au moins présents sur un des réseaux, en tout cas tous ceux qui me regardent là aujourd'hui qui sont tombés sur cette vidéo c'est qu'ils sont à un moment donné présents sur les réseaux, ils donnent forcément une image d'eux sur les réseaux et en vrai c'est la même chose, hein. En personne on donne une image de nous. Et aussi, pour moi, dire juste je ne veux pas, comment dire, je m'en fous de ce que pensent les autres, je fais comme je veux et peu importe le regard des autres, et ignorer l'avis des autres, je trouve que c'est pas très sensé en fait. Enfin, c'est mon avis évidemment, mais je trouve que c'est pas toujours très sensé. Et il y a certaines choses pour lesquelles oui, mais par exemple, je vais donner un exemple pour que vous vous rendiez compte de ce que je veux dire. Une fille par exemple qui va dire tout le temps des putains et des merdes à toutes les phrases, qui va être hyper vulgaire dans ses propos, alors qu'en fait elle l'est pas. Elle manque pas de respect aux gens, elle est pas vulgaire, mais par contre elle a un langage qui est vulgaire. Je trouve que ça serait mal approprié de sa part de de s'énerver parce que les gens disent t'es vulgaire et de dire je m'en fous, de toute façon les autres... je m'en fous du regard des autres, moi je sais ce que je suis et je sais que je suis pas comme ça et voilà. Et c'est des choses que j'ai souvent entendues, surtout sur des personnes assez jeunes parce que je pense qu'avec l'âge ce genre de choses on comprend. Mais donc si on veut pas donner l'image de quelqu'un de vulgaire parce que c'est pas ce qu'on est, et ben on change ça. C'est-à-dire que on essaye de se construire une image qui soit le reflet de ce qu'on est nous en tant que personne. C'est un peu comme le côté l'habit fait pas le moine, ok je suis désolée mais moi si je vois un moine dans la rue il a beau être mignon je vais pas aller le draguer parce qu'il est habillé en moine. Voilà, je me dis voilà c'est peut-être pas la peine. Donc après que lui là il passe plainte s'il se fait pas draguer, je veux dire mec t'habilles pas en moine quoi. L'habit fait pas le moine certes, le regard des autres ne doit pas diriger nos vies certes, mais faut pas oublier qu'on est humain, qu'on vit en communauté. Pour moi l'image qu'on a de nous-mêmes et l'image qu'on renvoie aux autres, elle est construite sur le social, donc on peut pas juste ignorer et dire oui je m'en fous du regard des autres. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, ce sera une vidéo relativement courte je pense, et je suis vraiment désolée pour la luminosité, je pense que je suis orange et peut-être un petit peu trop exposée, mais bon je suis en plein soleil et c'est tellement agréable. Bon voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous plaira et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. J'ai pas dit prenez soin de vous. Bah ouais, comme quoi je filme peut-être pas assez parce que j'oublie ma phrase de fin. Donc on va se la refaire, hein, sinon il y en a qui vont être traumatisés. Je m'arrête là, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous les gens. Ciao.
jamais t'es dans le bon sens. La fille qui est trop habituée à faire des selfies quoi. Ah, mais je vais avoir de l'ombre de mes bras sur ma tronche donc ça va pas marcher. Bonjour. Ceci elle serait bien mais j'arrive pas. Mon téléphone est trop large en fait, j'arrive pas à prendre une photo en même temps. Enfin, je suis vraiment pas douée à faire ça. Hein. Genre faire des moches où on me voit mes trous de nez et tout. Genre comme ça. Oh putain, si, y a un raccourci. Putain, le mec qui a fait le téléphone, il y a pensé. J'ai l'air super mince. Ce qui est bien, c'est que les 3 personnes qui passent, j'ai l'air super narcissique parce que je suis en train de faire des selfies avec l'appareil photo en train de me filmer. Donc ça fait pas du tout narcissique, c'est ça qui est bien. Mais je m'en fous du regard des autres, je sais qui je suis. Dans notre société, actuellement, on a un espèce d'état d'esprit global qui est de vouloir, quand on se met dans quelque chose, s'y mettre à fond et le faire de manière entière et sinon ne pas s'engager. Donc en soi c'est pas forcément une mauvaise chose, je suis pas forcément contre moi personnellement. Mais ça a pour conséquence que ça peut empêcher certaines personnes d'entreprendre des choses, ce qui est plutôt dommage.